Aujourd'hui, Adobe Bridge et Camera Raw, on va voir comment exporter à partir, en fait, soit pour une image ou plusieurs images, comment exporter dans un format pour soit le web, soit pour faire une impression photo dans un laboratoire photo ou encore sur presse. J'ouvre une image ici. Puis, bon, ce qu'on voit ici, c'est pour CS6 jusqu'à CC 2015. Je clique ici, j'ouvre mon image. Je vois bien ici que c'est un format 3:2. Alors, quand je vais faire un, disons, je prends comme exemple un 7:5 parce que ce n'est pas le même rapport et proportion, on va voir que ce ne sera pas tout à fait un 7:5, mais ça va être un 7:4 et quelques poussières. Maintenant, admettons que j'ai déjà corrigé mon image ici, ça, on verra ça plus loin. On vient ici, et ça, c'est vraiment important. On vient voir ici l'information qui est ici. En fait, on voit que c'est un hyperlien. En fait, si on clique là-dessus, on a une boîte de dialogue qui me permet de choisir, exemple, l'espace colorimétrique, donc sRGB, qui va être moins saturé qu'un Adobe RGB, qui malheureusement est souvent le profil par défaut. La dimension, ici, je vais choisir largeur et hauteur. Il y a différentes façons. Maintenant, je vous montre largeur et hauteur, et tout à l'heure, pour plusieurs images, on va choisir dimension. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, largeur et hauteur, et là, je vais choisir un 7:5, et on voit bien ici que pour que ça rentre dans un 7:5, ça va être un 7:4,67. Donc, il se peut qu'il y ait des petites bordures blanches ou noires selon le laboratoire, là, parce que l'image va rentrer dans le 5:7. Et il va y avoir quelques plus ou moins 0.33 de différence qui va être répartie de part et d'autre de l'image. Maintenant, si je vais chez un laboratoire photo, je vais taper 325. Mais si c'est un document pour une presse, parce que mon image va être importée dans InDesign, mais ce serait 300. Puis regardez bien, la résolution change à l'arrière. Là, c'était rapide, mais regardez bien quand je vais passer à 144 pour un document importé dans InDesign, mais pour faire un document PDF à la photocopie. Alors 144, on voit ici le changement se faire. Si c'était pour le web, 72, alors on voit ici la résolution. Okay. Après ça, bien, selon le type, moi je vais choisir ici pour l'impression laboratoire. Je vais taper 325 ici. Et ici, papier brillant. Si je sais que c'est un papier brillant que je vais utiliser ou un papier mat. Et je vais choisir ici une résolution soit faible, standard ou élevé. Pour un papier mat, je vais choisir standard. Papier brillant, je choisirai élevé. Ici, en bas, je ne m'en occupe pas. Maintenant, je fais OK. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mon image, quand je vais faire ouvrir une image, ça va s'ouvrir dans Photoshop avec un petit délai. On attend le petit délai. Alors, il va y avoir un transfert parce que j'ai quand même un fichier d'un bon format qui passe maintenant à peu plus ou moins 9 MB. En format normal. Une compression en JPEG, ça va être à peu près 2.2 MB. Là. Alors, ça s'en vient. Alors, je peux vérifier mon résultat ici, dans Image, taille de l'image, Image Size, si vous avez une version anglaise, et je peux très bien dézoomer pour bien voir mon image, et je vois très bien ici que j'ai bien un 7:4,668 à 325. Maintenant, pour l'enregistrer, ce que je vais faire Fichier, Enregistrer sous, et je vais me mettre dans le dossier sur le bureau, un dossier qui s'appelle Résultats, et je vais enregistrer en JPEG, comme ceci. Et je vais choisir ici, si c'est pour le laboratoire, ben, je n'ai pas le choix, ça sera maximum, soit le chiffre 12, parce qu'on a différentes valeurs ici, moyenne, élevée et maximum. Et de base optimisée, ce qui va servir pour l'impression de l'image. Si je choisissais progressif optimisé, c'est pour le web. Alors, nous, on choisit base optimisée. Actuellement, c'est la meilleure qualité au niveau des couleurs, pour le résultat des couleurs imprimées. Je fais OK maintenant. Ça, c'est la façon pour une image. Si maintenant, je ferme cette image-là, qui est déjà enregistrée dans mon dossier de toute façon, puis que je viens chercher des images de même facture ou de même température couleur, parce que je vais faire des changements, je fais ça, comme ça ici. Alors, je fais quelques images comme ça ici, et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes images, et dans le menu, en fait, Film Strip, je peux choisir tout sélectionner. Là, ce qui va se passer, bon, admettons que j'ai fait mes corrections et tout ça, je vais être prêt à exporter tout ça. Alors, je ne peux pas venir ici parce qu'ici, si je fais ça, là, j'ouvrirai les images tous dans Photoshop, puis ce serait long pour moi d'enregistrer chacune des images une par une en valeur, mettons pour le web, 7:5 ou 5:7, parce qu'on a ici des photos horizontales et verticales. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais passer par enregistrer les images ici. Je vais choisir un dossier de destination, soit un nouvel emplacement ou encore sélectionner un dossier qui est déjà existant. Donc, je vais choisir Résultat aussi.
le format de fichier. Je peux rajouter ici une valeur, exemple comme V2 pour version 2, version 3, etc., qui va me permettre en fait de faire différentes versions. Ici, je vais choisir le format du fichier, soit il y a 4 formats, en DNG, en JPEG, en TIFF ou encore en PSD. En fait, il semble y avoir plusieurs formats, mais c'est toujours proposé en point DNG, minuscule ou majuscule, ainsi de suite pour les autres formats. Alors, ceci peut vous aider à vous classer, par exemple, une image sortie pourrait, exemple, être en point JPG, parce qu'on sait que ça, c'est sorti, c'est fait. C'est pas une image qui est dans votre ordinateur. En tout cas, c'est un exemple que je vous donne. En fait, si je choisis ici la qualité, c'est pour le web. Donc, je vais choisir le 5. Parce que j'ai encore le même concept ici, faible, moyen, élevé, maximum. Alors, je vais choisir 5 parce que c'est l'idéal pour le web. Point de vue qualité, point de vue, en fait, grosseur de fichier. Si je peux prendre le terme grosseur ici. Le poids du fichier, en fait. Ici, je vais choisir toujours sRGB. Et la dimension, ici, c'est ici que je vais choisir dimension plutôt que largeur-hauteur. Pourquoi? Parce que dimension, je vais pouvoir marquer 7 par 7. Et c'est le logiciel, avec son intelligence, qui va dire que, OK, les images qui sont verticales, comme je vous montre, comme je pointe ici, vont, en fait, la partie verticale va être à 7. Donc, il va réduire au niveau de la largeur en proportion. Et la même chose pour les images qui sont horizontales. Alors, ça va être l'horizontale qui va être à 7, puis il va mettre en proportion la valeur de la hauteur. Donc, je choisis ici 72 parce que c'est pour le web. Ici, plus net pour écran standard. Maintenant, je fais enregistrer. Et regardez bien ce qui va se passer. J'ai 8 images. Je peux quand même continuer et cliquer sur terminer. Il va faire le travail. Je peux quitter ça. Et je vais venir voir mes images ici dans Résultats. Et les images vont se créer au fur et à mesure. Et voilà. Toutes les images sont là pour mon travail. J'ai la première image ici qui correspond à le premier exercice, soit une image à la fois. Et ici, bon, ça se passe par ordre alphabétique, c'est pour ça qu'ici, ça se mélange. Alors, ben ça, c'est la première image, puis toutes les autres images ont été créées dans le même dossier à la bonne valeur. Alors voilà, c'est à votre tour d'essayer.